La prière est une plateforme que Dieu nous a donnée pour qu'on découvre les besoins de Dieu et qu'on ait l'opportunité, nous, sur la terre, de répondre aux besoins de Dieu. Et ce qui fait que beaucoup de personnes trouvent la prière ennuyeuse, c'est parce qu'ils prient par la chair. Dans le domaine de la prière, s'il y a une chose que nous devons savoir, c'est que Dieu peut ne pas nous exaucer, mais Dieu s'exauce lui-même toujours. Tous les croyants qui ne bâtissent pas une vie de prière personnelle finissent toujours par bâtir une vie d'idolâtrie envers les pasteurs. L'esprit de prière, c'est lorsque le Saint-Esprit nous rend conscients que Dieu a des besoins. Et on doit lui demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et c'est quand nous nous engageons à faire ce que Dieu veut qu'on fasse pour lui, que Dieu se soucie maintenant de nous créer un jardin d'Éden, un style de vie où nos besoins réguliers seront pourvus sans sueur. Une vie de prière qui n'augmente pas ta capacité de montrer à quoi Dieu ressemble, ce n'est pas une vie de prière. L'une des choses qui montre que tu grandis dans la vie de prière, c'est quand tes capacités intellectuelles grandissent. Les choses que tu ne savais pas faire il y a 1 an, 2 ans, aujourd'hui tu dois savoir faire si tu pries normalement. L'une des raisons pour lesquelles Dieu nous dit de beaucoup prier, surtout prier en esprit, ce n'est pas pour se faire voir, au contraire c'est pour disparaître. Ce soir, voici un peu comment les choses vont se passer. Je vais vous demander vraiment de laisser, de ne faire aucune entrave au mouvement du Saint-Esprit, de laisser chacun avec le Saint-Esprit et de laisser les gens exprimer comme ils veulent et comme ils vont le ressentir, ce qu'ils vont vivre pendant que je serai en train de prêcher les Écritures. Je vais expliquer des choses. Et pendant que je serai en train d'expliquer certaines choses, les choses qui te concernent vont commencer à te visiter. Ce n'est pas tout ce qui est dit dans un message qui concerne tout le monde. On va commencer par Ephésiens 6, verset 18. Mettez vos téléphones sur silence, s'il vous plaît. Ephésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. En tout temps par l'Esprit. Que signifie prier par l'Esprit? C'est une expression qui est très différente de prier en esprit. Prier en esprit, c'est prier en langue. Mais prier par l'Esprit, ce n'est pas toujours, ça ne concerne pas forcément le parler en langue. Ça parle juste du fait de prier en utilisant quelqu'un qu'on appelle l'Esprit. Mes frères et sœurs, que signifie prier par l'Esprit? Ou encore faire des prières, une prière spirituelle. Si le Seigneur dit de prier par l'Esprit, ça veut dire qu'on peut prier par la chair. Et ce qui fait que beaucoup de personnes trouvent la prière ennuyeuse, c'est parce qu'ils prient par la chair. Ce qui fait que lorsque des gens viennent dans des temps qu'on appelle les temps de prière, surtout des nouveaux convertis, ils ne vivent pas des expériences qui leur donnent envie d'apprendre à prier. C'est parce qu'on peut sans le vouloir arriver à un moment prier par la chair. C'est quand tu pries par la chair qu'il arrive forcément un moment de la vie chrétienne où tu trouves que prier n'est pas quelque chose d'intéressant ou de nécessaire. Parce qu'il n'y a rien qui vient de la chair qui est sucré. Ce qui a du goût dans le monde spirituel, c'est ce qui vient de l'esprit. Qu'est-ce que la prière spirituelle? Je vais donner une définition très simple que vous pouvez garder toute votre vie chrétienne. C'est quoi une prière spirituelle? Une prière spirituelle, c'est un sujet inspiré de Dieu. C'est une prière où on prie pour un sujet inspiré de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas nous qui fabriquons le sujet, ou ce n'est pas nous qui choisissons le sujet. C'est le Saint-Esprit qui choisit le sujet, qui nous inspire le sujet. Le sujet est adressé à Dieu et le sujet est exaucé par Dieu. Une prière spirituelle, c'est une prière qu'on fait en utilisant un sujet inspiré de Dieu, adressé à Dieu et exaucé par Dieu. Dans la prière spirituelle, l'Esprit de Dieu est à l'alpha et à l'oméga. C'est lui qui est le commencement et la fin. C'est lui qui inspire le sujet. Le sujet est adressé à lui, à Dieu. Et c'est Dieu lui-même par son esprit qui exauce le sujet qu'il a inspiré. Dans le domaine de la prière, s'il y a une chose que nous devons savoir, c'est que Dieu peut ne pas nous exaucer, mais Dieu s'exauce lui-même toujours. Le Saint-Esprit peut ne pas exaucer les prières d'un homme, mais le Saint-Esprit ne peut pas ne pas exaucer les prières de Dieu. Voici pourquoi la meilleure façon de vivre une vie de prière sans frustration,
c'est d'oublier ses propres sujets et de chercher les sujets de l'esprit. Lorsque tu pries par l'esprit, l'esprit t'inspire des sujets que Dieu compte exaucer. Et Jean l'a dit en disant que l'assurance que nous avons, c'est que si nous prions selon sa volonté, il nous exauce. Mes frères et sœurs, si on accepte cette définition du fait que la prière spirituelle, c'est une prière où le sujet est inspiré par Dieu, est adressé à Dieu et est exaucé par Dieu, je pose maintenant une question simple et directe. Qui est la première personne dans la Bible qui a prié? Quelle est la première fois où on voit un sujet qui est inspiré par Dieu, qui est adressé à Dieu? C'est dans Genèse chapitre 1, verset 3. Au commencement, la prière n'était pas une affaire des hommes, ce n'était pas une affaire humaine. Genèse 1, verset 3, allons-y. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mes frères et sœurs, ce verset nous le connaissons. Mais est-ce que vous savez que c'était une prière? Dans quel sens? Je vous emmène dans une réflexion simple. Est-ce que dans Genèse 1, verset 3, les hommes étaient créés? Est-ce que l'homme existait? Je ne vous entends pas? Non. Est-ce que Adam existait? Non. Quand Dieu dit, il dit à qui? Qui est la personne qui a fait apparaître la lumière? C'est Dieu lui-même. Mais qui a parlé pour que la lumière apparaisse? C'est Dieu lui-même. Mais Dieu a parlé à qui? Dieu voulait qu'il y ait de la lumière sur la terre. Et il y a un système qu'il appelle la prière qu'il a mis en place. C'est un système que Dieu a mis en place. La prière est un système spirituel. Je vais en parler en détail dans la suite. C'est une application. Dans le système que Dieu a mis en place, même si Dieu lui-même veut faire quelque chose sur la terre, Dieu ne peut pas faire quelque chose qu'il n'a pas dit. Avant de faire, il faut qu'il dise. Le Dieu dit précède toujours Dieu fit. Dieu ne peut pas faire ce qu'il n'a pas dit. Donc si Dieu veut faire une chose, il faut d'abord qu'il dise la chose, que la chose soit dans l'atmosphère, pour avoir le droit légal lui-même de faire ce qu'il veut faire. Donc Dieu lui-même ne se donne pas le droit de faire quelque chose qu'il n'a pas dit, même quand il est seul. Et dans Genèse 1, verset 3, il était seul. Mais Dieu dit. Dieu dit. Le sujet c'est quoi? Que la lumière soit. Mais de qui vient ce sujet? De Dieu. À qui a adressé cette parole? À Dieu. Qui a exaucé? Voici la première prière qu'on voit dans les Écritures clairement. Dieu dit et Dieu fit. C'est ça la prière en esprit. La prière en esprit, la prière par l'esprit, c'est lorsque tu décides de dire au Saint-Esprit, inspire-moi ce que tu veux faire. Et pendant que tu es en train de prier, tu es en train de dire ce que Dieu veut faire. Le système actuel qui correspond à Genèse 1, verset 3, c'est le parler en langue. Lorsque tu es en train de prier en langue, c'est ta voix qu'on entend, mais c'est Dieu qui dit. Parce que les mots qui sortent de ta bouche ne viennent pas de toi, ça vient de Dieu, ça vient de l'Esprit. Et ce que Dieu est en train de dire par ta bouche, Dieu dit et Dieu fit. Dieu peut ne pas faire ce que toi tu as dit, mais il ne peut pas ne pas faire ce qu'il a dit. Mes frères et sœurs, malheureusement, à cause de la chute d'Adam, cette application a été perdue. L'application qui nous permet de savoir ce que Dieu dit et ce que Dieu veut faire. À la base, la prière n'était pas un outil au service des besoins des hommes. À la base, Dieu n'avait pas institué la prière pour que les hommes expliquent leurs problèmes à Dieu. Au moment où Adam et Ève ont commencé à prier, il n'y avait aucun problème sur la terre. La prière n'était pas un outil ou une application au service des règlements des problèmes, non. La prière était une application pour connaître ce que Dieu veut faire sur la terre. C'était un outil de découverte de la volonté de Dieu. Un outil de découverte des plans de Dieu. Un outil de découverte de ce qui se passe dans la tête de Dieu. Mes frères et sœurs, si Dieu dit que la lumière soit, ça veut dire que Dieu a réfléchi et il a pensé. Personne ne dit quelque chose sans avoir réfléchi. Même toi-même tu réfléchis avant de parler. Derrière le Dieu dit, il y a Dieu réfléchi. Derrière Dieu dit, il y a Dieu pensa. Derrière Dieu dit, il y a Dieu planifié, il y a Dieu analysa avant de parler. Lorsque le Saint-Esprit, l'esprit de prière, prend le contrôle de ton esprit, il t'accorde la grâce de savoir dans un domaine ce que Dieu pense. Il t'accorde la grâce d'avoir accès pendant quelques secondes à la réflexion et à la méditation de Dieu par rapport à quelqu'un. Ou par rapport à une œuvre que Dieu veut faire sur la terre. Et toi, tu ne fais que répéter ce que Dieu veut faire. Et l'assurance que tu auras, c'est que parce que ce que tu es en train de dire n'est pas inspiré de toi et que c'est inspiré de Dieu, Dieu va forcément l'exaucer parce que Dieu s'exauce toujours.
Frères et sœurs, voici 2 raisons profondes pour lesquelles chacun de nous, on doit chercher à apprendre à prier par l'esprit. Prier par l'esprit va forcément nous pousser à mettre de côté, ou du moins en second plan, certains de nos besoins et de nos problèmes. Parce que dans la prière par l'esprit, on ne vient pas pour que Dieu nous fasse du bien. On vient faire du bien à Dieu. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Dans la prière par l'esprit, on vient pour découvrir la volonté de Dieu, les désirs de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Qu'est-ce que Dieu désire? Dans la prière par l'esprit, l'homme met ses désirs et sa volonté en second plan pour chercher la volonté de Dieu. 2 raisons pour lesquelles chacun de nous doit chercher à bâtir sa vie de prière personnelle et surtout la prière par l'esprit, en l'absence d'un homme de Dieu. J'insiste. Chacun d'entre nous, on doit chercher à bâtir une vie de prière spirituelle en absence d'un homme de Dieu, en absence des cultes, en absence des programmes, des rassemblements comme cela. Il y a 2 raisons pour lesquelles chacun doit être capable de prier lui-même, même quand il n'y a pas de culte, même quand il n'y a pas de pasteur, même quand il n'y a pas de prophète. 2 raisons. La première raison, c'est que tous les croyants qui ne bâtissent pas une vie de prière personnelle finissent toujours par bâtir une vie d'idolâtrie envers les pasteurs. Je rembobine. Tous les croyants qui ne cherchent pas à développer une vie de prière personnelle finissent toujours par développer une vie d'idolâtrie envers les pasteurs et les prophètes. Pourquoi? Le désintérêt pour la vie de prière personnelle produit toujours un grand intérêt pour ceux qui prophétisent. Parce que lorsqu'on ne prie pas, on n'entend pas Dieu. Lorsqu'on ne prie pas, on n'est pas visité par Dieu. On n'a aucune expérience particulière. On n'a aucune expérience surnaturelle. Et du coup, on est tenté facilement d'idolâtrer ou d'élever à l'excès ceux et celles qui ont l'air d'être plus proches de Dieu que nous. Lisons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7. Le manque de prière est un ciment qu'on utilise pour construire une vie d'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, verset 7. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Mes frères et sœurs, le Seigneur dit dans sa parole, ne devenez point idolâtres comme quelques-uns, et il explique comment l'idolâtrie de quelques-uns s'est manifestée. Les gens se sont levés pour faire tout sauf prier. Ils se sont levés pour manger, pour boire, pour se divertir. Ils se sont levés pour faire tout sauf prier, ils sont devenus idolâtres. Quand vous avez le temps de manger, mais que vous n'avez pas le temps de prier, vous avez le temps de devenir idolâtre. Quand vous avez le temps de vous divertir, mais que vous ne trouvez pas le temps pour prier, vous êtes en train de devenir idolâtre. L'une des façons dont Satan procède pour rendre surtout les travailleurs chrétiens idolâtres, c'est de les mettre dans un rythme de vie, un style de vie où on a le temps pour tout sauf pour parler à Dieu seul. Tu as le temps pour faire tout, pour te maquiller, c'est bon. Tu as le temps pour faire beaucoup de choses, sauf pour parler à Dieu seul. Tant que le temps que tu accordes à ta coiffure et à ton maquillage est supérieur au temps que tu accordes à la prière, tu seras toujours charnel. Je parle surtout aux sœurs. Le temps que vous utilisez pour vous rendre présentable et pour embellir votre apparence avant de sortir, s'il dépasse le temps que vous avez pris pour parler en esprit, vous allez devenir hyper charnel, ou du moins le rester. Le monde nous a appris à entretenir nos corps. Le Saint-Esprit nous a appris à entretenir nos esprits. La deuxième raison pour laquelle chacun doit chercher à bâtir une vie de prière personnelle, c'est parce que la prière, depuis le commencement, est la plateforme légale que Dieu a établie pour que les demandes les plus importantes qui doivent être réalisées sur la terre soient entendues. Je reprends et je vais expliquer ça avec des applications qu'on a aujourd'hui. La prière est une application que Dieu lui-même utilise, comme on a vu dans Genèse 1, verset 3. Au point où quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il faut d'abord que Dieu dise, c'est un process, c'est comme en fait une procédure que Dieu établit dans le système des esprits, que lui-même il respecte. Dieu ne peut pas faire une chose qu'il n'a pas dit. Donc il faut d'abord que Dieu même il dise, il faut d'abord même que l'esprit parle, que le sujet soit adressé à Dieu, avant qu'il y ait une forme d'exaucement, même quand c'est Dieu qui veut faire des choses. Maintenant, en ce qui nous concerne, regardez ceci. Supposons que tu as WhatsApp, tu as l'application WhatsApp, et quelqu'un est en France, et la personne n'a pas l'application WhatsApp. Mais toi, tu rentres le numéro de téléphone de la personne, tu vas sur WhatsApp, et tu essaies d'envoyer un message à quelqu'un.
Je te pose une question, est-ce que ça va passer? Non. Ça va pas passer. Il y a une application qu'on appelle une application de messagerie qui permet à deux personnes qui n'habitent pas dans le même monde, dans le même pays, de pouvoir communiquer. Sans cette application, vous n'allez pas pouvoir communiquer ensemble. La plateforme légale d'échange d'informations instantanées, c'est cette application. Et mes frères, regardez ceci. Dieu a l'application qu'on appelle le Saint-Esprit. L'application, c'est le Saint-Esprit. L'esprit de prière. Et lorsque Dieu a créé Adam, pour pouvoir communiquer avec Adam, qui n'habitait pas dans la même sphère que lui, parce que Adam habitait la terre, Dieu habitait au ciel. Dieu lui a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné est l'application qui est en nous, par qui nous sommes censés passer pour transférer des messages à Dieu. Et de la même manière que si quelqu'un a l'application WhatsApp et qu'il veut envoyer un message à quelqu'un qui n'a pas l'application, il est obligé de contourner et de passer par un autre moyen qui est parfois l'appel direct ou bien le mail. De cette même façon, après la chute de l'homme, quand l'homme a perdu l'esprit de prière, Dieu était obligé de mettre d'autres moyens pour pouvoir atteindre l'homme. Exemple, les sacrifices des animaux, les ministères prophétiques de l'Ancien Testament. Les ministères prophétiques de l'Ancien Testament étaient des plateformes, des applications que Dieu a mis à disposition des hommes qui n'entendent pas sa voix, de pouvoir partir pour lui adresser des messages et recevoir des messages. Le système des sacrificateurs qu'il fallait absolument voir, à qui il fallait donner des sacrifices pour recevoir la faveur de Dieu, était une ancienne application que Dieu avait donnée pour que les hommes puissent un temps soit peu recevoir des messages de lui et lui envoyer des messages. Mais il se trouve que Dieu a emmené son fils Jésus sur la terre pour faire une mise à jour. Jésus est venu sur la terre, il a été crucifié, il a versé son sang. Et Jésus a mis à jour l'application qu'on utilise pour communiquer avec Dieu. Dorénavant, ce n'est plus par les sacrifices d'animaux, ce n'est plus par les prophètes, ce n'est plus par les sacrificateurs, c'est par l'Esprit. Le Seigneur a rencontré une femme qu'on appelle la femme samaritaine. Elle a demandé à Jésus où est-ce qu'on doit se placer pour communiquer avec Dieu. Parce qu'à l'époque, les montagnes étaient comme en fait des réseaux de téléphonie. C'est sur les montagnes que les hommes partaient se placer pour communiquer avec Dieu. Et donc elle demande à Dieu, Seigneur, si elle veut avoir le réseau direct avec le Père, est-ce sur la montagne de Jérusalem ou sur la montagne de Samarie? Jésus dit, ce que tu es en train de demander là, ça c'était une application qui était utilisée pendant un temps. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. En fait, il y a une mise à jour que je suis venu apporter aux vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs ne vont plus adorer, ne vont plus communiquer avec Dieu par rapport à un lieu physique, mais ils vont le faire en esprit. Ça veut dire que l'esprit va devenir le lieu où les gens vont se mettre pour pouvoir communiquer avec le Père. L'esprit. Donc mes frères et sœurs, l'esprit par lequel nous communiquons avec le Père est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, quel est son rôle? Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dis avec moi tout ce que vous demanderez. Tout ce que vous demanderez. En priant. En priant. Dis avec moi en priant. En priant. Est-ce que vous savez qu'on peut demander sans prier? Et c'est la raison pour laquelle beaucoup ne peuvent pas exaucer. Vous ne demandez pas en priant. Vous demandez en bavardant. Certains demandent en se plaignant. D'autres demandent en se lamentant. Mais le système ne reconnaît pas les lamentations et les bavardages. Le système reconnaît les prières. Ce que vous demandez sans prier n'est pas reçu même par le ciel. Pendant des années, je n'ai pas fait de différence entre demander et prier. Comme toi. Pour moi, tout ce que je demande à Dieu, Dieu a entendu. Or, Jésus a été clair. Il dit tout ce que vous allez demander, vous devez mettre ça dans le système, en priant. Si tu es dans une entreprise et que tu veux, si tu travailles en entreprise, il y a des logiciels. Si tu veux transférer un message, un mail professionnel, un message à ton patron dans le cadre du travail, tu dois passer par une application. Si tu ne passes pas par l'application légale, tu ne vois pas le mail, mais que tu restes dans ton bureau pour parler, est-ce que le patron va entendre? Beaucoup parmi vous, vous pensez que parce que vous parlez, Dieu vous entend. Tout ce qui se demande en dehors de la prière n'est pas entendu par Dieu. Je vous ramène en Éden. Je donne des exemples bibliques pour appuyer ce que je dis. Dieu descend en Éden. Et Dieu dit, Adam, où es-tu?
Je vais vous poser une question. Est-ce que Adam était sorti du jardin? Je réponds. Dieu descend dans le jardin d'Éden. Et il dit, Adam, où es-tu? Est-ce que Adam était sorti du jardin? Mais est-ce que Dieu le voyait? Regarde, ce n'est même pas parce que tu es dans la salle que Dieu te voit actuellement. Dieu est systématique. Je vais prêcher ça dans ce mois de novembre. Dieu est systématique. Dieu est dans des systèmes. Tu es hors du système, on ne te voit pas. Est-ce que vous savez que quand la Côte d'Ivoire donne le nombre d'habitants, on dit il y en a combien de millions, je ne sais plus. Est-ce que vous savez que les chiffres qu'on donne là, c'est ceux qui ont les extraits de naissance? Si tu n'as pas d'extrait de naissance, tu es dans le pays, mais on ne te voit pas. De la même manière, si tu es en Christ, mais que tu n'as pas une vie de prière, Dieu ne te voit pas. Regardez ceci. Dieu dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Parce que Adam est sorti du système en étant dans le jardin. Il était dans le jardin, mais il n'était plus dans la prière. Dieu ne le voyait plus. Le diable sait que rétrograder, ce n'est pas quitter une église, c'est quitter une position où Dieu peut te voir. Donc même si tu restes dans l'église, toi tu sors de la prière, Dieu dit, où es-tu? Le diable peut ne pas t'empêcher d'aller à l'église chaque dimanche, mais il va t'empêcher de prier seul hors du dimanche. C'est là-bas qu'il y a le combat. Demande à ton voisin, où es-tu? Voisin, où es-tu? Tu es dans quoi actuellement? Tu es où? Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Analysons cette phrase. Ne vous inquiétez de rien. Ça, c'est la connexion Internet. Si tu as l'application, que tu n'as pas de connexion, on ne peut pas communiquer aussi avec toi. Tous ceux qui s'inquiètent se déconnectent du Saint-Esprit. On se connecte à Dieu par la paix, par le calme. C'est pourquoi dans le tabernacle, quand vous rentrez dans le lieu très saint, c'était un lieu où il n'y avait pas de bruit. Il faut être calme pour communier avec Dieu. C'est la connexion, la paix. Donc les inquiétudes nous déconnectent même déjà de la prière. Tout ce que vous demandez en vous inquiétant, Dieu n'entend pas. C'est ce que vous demandez en priant. Deuxième chose, il dit dans le verset, faites connaître vos besoins. Ce que je vais dire, c'est grave. Est-ce que vous vous rendez compte que la Bible nous dit de faire connaître nos besoins à qui? Vous n'avez pas dit que Dieu connaît tout? Relis le verset. Relis le verset. Philippiens 4, verset 6. Relis le verset. Relis. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Pause. J'aimerais que tu te poses une question. Est-ce que Dieu connaît tous tes besoins? Non. C'est quoi ça? Est-ce que Dieu connaît tous tes besoins? J'aimerais que tu te poses la question. Est-ce que Dieu connaît tous mes besoins? Vous vivez votre vie chrétienne sur la base de certaines suppositions héritées de certaines théologies. La théologie dit que Dieu est omniscient, signifie que Dieu sait tout. Moi, mon approche a un peu changé. Dieu peut savoir tout s'il le veut. Mais beaucoup de versets nous montrent que dans certains domaines, dans sa souveraineté, Dieu qui peut savoir tout a décidé de ne pas connaître certaines choses tant qu'on n'a pas mis ça dans la prière. Dieu peut connaître s'il veut tout. Mais il a décidé souverainement de s'abstenir, de voir certaines informations qui ne passent pas par le système qu'il a établi. Pourquoi on m'a te dit de faire connaître tes besoins à quelqu'un qui connaît déjà tous tes besoins? Faites connaître tous vos besoins par
des prières. Le mot part revient. Ça veut dire qu'il y a un canal légal. Tu mets ça en dehors du canal, il ne connaît pas. Je vous pose une question. Dieu sait que nous avons besoin de notre pain quotidien. Pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dites, notre Père, donne-nous notre pain de ce jour. C'est un système. Ne me demande pas pourquoi il établit le système. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais demandé pourquoi quand on touche un écran, des images sortent. Tu touches l'écran et puis tu avances, n'est-ce pas? Tu ne peux pas m'expliquer le système qui est derrière l'écran tactile. Tu ne peux pas m'expliquer. On a trouvé des systèmes. On utilise le système informatique sans poser des questions. On apprend à connaître le système et on vit avec le système. Dans le monde spirituel, c'est pareil. Il y a un système que Dieu a mis en place qu'on appelle la prière. Si tu as des besoins, tu dois faire connaître tes besoins à Dieu par des prières. Donc quand dans ta tête tu as un besoin et que la première personne à qui tu penses c'est ton oncle ou ta maman, automatiquement tu sors du système. La première personne à qui tu dois penser quand tu as des besoins, c'est Dieu. Quand la première personne à qui tu penses par rapport à un besoin, c'est un homme ou une femme, tu sors du système. Beaucoup parmi vous, vous avez des attentes vis-à-vis de vos maris, de vos patrons. Tu veux avoir une promotion et tu fais connaître ça à ton patron. Tu veux un travail et tu fais connaître ça à tes oncles et tes tantes qui sont bien placés. Est-ce que tu as fait connaître ça à Dieu d'abord? Nous avons beaucoup de besoins que nous avons fait connaître à des humains qui nous ont fait des promesses et ils n'ont pas tenu leurs promesses. Les hommes ne font pas exprès de ne pas tenir leurs promesses. Dieu a mis même dans l'homme l'incapacité de tenir toutes ses promesses. Toi, tu as déjà tenu toutes tes promesses? Même tes promesses, même le 31 décembre passé que tu as fait, cette année, c'est mon année. On est en octobre, on est en novembre. Hein? Tes promesses que tu t'as fait à toi-même, cette année, je vais me lever tôt, je vais prier, je vais faire. Tu as fait? Mes frères, nous avons été habitués depuis notre enfance, quand on a un besoin, à faire connaître nos besoins à ceux qui font figure d'autorité devant nous. Tu es un enfant, tu as besoin d'eau, maman. Tu as besoin d'argent, papa. Tu as besoin de chaussures, maman, papa. On a grandi comme ça. Et maintenant que nous sommes en Christ, beaucoup d'entre nous, on n'a pas été transformés par le renouvellement de l'intelligence. On a cette même mentalité avec ceux qu'on considère comme des autorités sur nos vies ou comme des personnes qui sont plus élevées que nous. Lorsque nous avons des besoins, on ne se soucie pas d'abord de faire connaître à Dieu avant d'aller parler au pasteur. On ne se soucie pas de faire connaître à Dieu avant d'aller parler à un prophète. On ne se soucie pas d'abord de parler à Dieu avant de parler de ça à un grand frère, une grande soeur, un oncle, une tante. On parle de nos besoins à beaucoup de personnes sauf à Dieu. Et c'est quand ces hommes n'arrivent pas à faire qu'on vient prier. On a inversé le système. On a inversé le système. On a changé quelque chose dans le système. C'est pourquoi il y a des bugs. Faites connaître tous vos besoins à Dieu, car Dieu a décidé d'utiliser vos prières comme la plateforme légale pour connaître ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Vous ne mettez pas ça dans la plateforme, dans le système, on ne connaît pas. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on prie avant de continuer. J'aimerais que tu identifies 7 choses dont tu as besoin. 7. On va faire connaître à Dieu. On va mettre ça dans le système. Identifie 7 choses. On va faire connaître à Dieu certaines choses dont on a besoin. Même si c'est des hommes qui sont censés nous faire connaître, ce n'est pas à eux d'abord qu'on va parler, c'est à Dieu. On vous a refusé beaucoup de choses dans le milieu social parce que vous avez fait connaître ça au boss. Ça, on va parler à Dieu. Vous n'avez pas laissé donner l'opportunité à Dieu de mettre sa faveur sur vous et de toucher le cœur du boss avant que vous lui parliez. Esther avait besoin de parler au roi, mais elle a d'abord jeûné, prié 3 jours avant d'aller chez le roi. Elle devait d'abord faire connaître à Dieu ce dont les Hébreux avaient besoin avant de parler de ça au roi. Le système. Choisis 7 choses. N'ayez pas peur de demander des choses dont vous avez besoin.
des choses qui sont importantes pour vous, pour vos enfants, pour vos familles. N'ayez pas peur de demander à Dieu. C'est gratuit, les demandes sont gratuites. Mais faites connaître ça par des prières. Parle à Dieu. Cette chose. Je me laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est ce qu'il me dit de faire ce soir. Si tu n'as pas besoin de cette chose aussi, il ne faut pas te forcer. Il faut demander une seule chose. Hein? Il y en a c'est 2 choses, d'autres c'est 3, d'autres c'est une seule chose. Voilà. Réfléchissez bien. Et ne vous pouvez pas. Demandez. Le Seigneur Jésus, avant de quitter la terre, a dit à ses disciples, jusque-là, vous n'avez rien demandé. Or, quand tu lis les versets précédents, ils avaient demandé des choses. Mais Jésus a appelé ça rien. Il dit c'est rien. Demandez, vous recevez. Demandez. Pourvu que ce soit par des prières, par l'esprit. Maintenant, quand vous faites rentrer vos prières dans le système, c'est le Saint-Esprit maintenant qui va trier ce qui correspond à la volonté de Dieu. Mais il faut d'abord mettre les prières dans le système. Et l'esprit de prière va prendre le contrôle. Marandes cobrendo lopendos. Melos siblendo brendo sila hande blandelo. Iranda la sibraka brandelo sabrendolios. C'est le Père d'amour. Il dit, vous qui êtes si méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à celui qui le lui demande. Faites connaître vos besoins à Dieu. Prenez la décision que plus jamais votre désir de faire connaître votre besoin à Dieu sera faible. Au point où vous allez forcément vouloir parler à un homme de quelque chose dont vous n'avez pas encore parlé à Dieu. Ne partez plus raconter des problèmes à des hommes de Dieu pour lesquels vous-même vous n'avez pas parlé à Dieu. Beaucoup d'entre eux, quand vous venez à eux, ils n'arrivent pas à voir la solution parce que ça n'est pas dans le système. Même l'esprit de prophétie se base sur les informations que la personne qui a besoin de prophétie a fait rentrer dans la prière. Plus tu parles à Dieu, plus Dieu pourra te parler à travers des hommes. Plus tu fais connaître tes besoins à Dieu, plus Dieu pourra révéler facilement ses besoins à ses serviteurs et te donner des orientations. Faites connaître vos besoins à Dieu. À Dieu. À Dieu. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi, Père. J'ai besoin de toi. Il y a certains dans cette saison, vous avez besoin de sa présence. Vous avez juste besoin de sa présence, de revenir dans cette intimité, juste ça. Il y a certains, vous avez juste besoin de revenir en Éden. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi, seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Père, créateur des cieux et de la terre, c'est toi qui dans ta miséricorde et dans ton amour nous as donné l'opportunité de nous rapprocher de toi par le sang de Jésus. Tu as dit dans ta parole de faire connaître nos besoins à toi. Seigneur, écoute les besoins de tes enfants et fais-leur vivre une expérience avant la fin de cette année. Que ceux et celles qui t'ont invoqué d'un cœur pur voient les exaucements et les déblocages de ce qu'ils sont en train de te présenter de façon miraculeuse. Sans le secours d'aucune humain, mais par le doigt de Dieu.
Que les portes les plus fermées commencent à s'ouvrir. Que ceux qui attendaient depuis des années, depuis des mois, une réponse de certaines autorités pour entrer dans certains endroits, qu'ils reçoivent la réponse. Toi qui tiens le cœur des rois entre tes mains, comme un courant d'eau, tu l'inclines vers qui tu veux. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Asseyez-vous. Voici maintenant 4 vérités profondes sur l'esprit de prière. Vérité numéro 1. La prière est une plateforme que Dieu nous a donnée pour qu'on découvre les besoins de Dieu. Et qu'on ait l'opportunité, nous, sur la terre, de répondre aux besoins de Dieu. Au commencement, quand Dieu a créé Adam et Ève, je l'ai dit et je le répète, Adam et Ève n'avaient aucun besoin. Dieu leur a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour être heureux sur la terre, tout. Mais chaque jour, Dieu parlait avec eux. J'ai déjà posé cette question souvent quand j'organise des camps. Je demande, selon vous, quels étaient les sujets de conversation entre Adam et Ève quand il n'y avait pas encore de problème de mariage, de problème d'enfants, de problème de voyage, de problème de maison, quand il n'y avait pas de maladie? De quoi ils parlaient? Adam n'avait pas de problème exposé à Dieu, mais il parlait avec Dieu. Quel était le sujet de conversation? Si aujourd'hui Dieu règle tous tes problèmes, tu vas prier pour quel sujet? Est-ce que finalement ta vie de prière ne tourne pas autour de tes problèmes? Et si Dieu t'exauce, est-ce que tu vas continuer à lui parler? Beaucoup d'entre vous, c'est parce que Dieu vous aime qu'il ne règle pas vos problèmes, parce qu'il veut que vous parlez avec lui. Dieu voit que vous n'êtes pas encore assez mature pour continuer à venir le voir sans qu'il y ait un problème. Or, il veut vous voir. Donc, il laisse les problèmes pour vous avoir dans sa présence. S'il voit que vous avez de nouveaux sujets qui n'ont rien à voir avec vos problèmes, il va commencer à régler vos problèmes. Et il va savoir que le fait de régler vos problèmes ne vous fera pas sortir de sa maison. J'ai vu beaucoup de gens ces dernières années qui avaient des problèmes financiers et qui sont venus à l'église pour qu'on prie par rapport à ça. On a prié, les affaires ont commencé à marcher. Ils n'ont plus le temps de venir au culte. Et quand ça commence comme ça, Dieu me dit, tu vois, il y a des gens que j'exauce pour que tu comprennes pourquoi je ne les exauçais pas depuis toutes ces années. Il y a des personnes, Dieu ne permet pas qu'ils aient accès à certaines bénédictions sociales parce que ça va les éloigner de la maison de Dieu. Parce qu'ils ne sont pas encore assez matures pour avoir des raisons autres que l'argent et les problèmes pour venir à l'église. Ils ne sont pas encore assez matures pour comprendre qu'on vient dans la maison de quelqu'un qu'on aime pour voir la personne. On ne vient pas voir sa voiture. Quand tu as une amitié avec quelqu'un et que tu veux visiter la personne, tu ne diras pas je viens chez toi, mais est-ce que ta voiture est là? Et s'il te dit non, tu dis bon, aujourd'hui je suis un peu fatigué. On ne vient pas chez quelqu'un pour voir son fauteuil. Tu vas t'asseoir dans le fauteuil, mais ce n'est pas pour le fauteuil que tu es venu. De la même façon, quand tu viens en Christ, tu peux avoir des bénédictions, mais ce n'est pas pour ça qu'on est là. On est là parce qu'on a une amitié avec lui. Les chrétiens les plus charnels, c'est ceux qui choisissent de venir dans leur église en fonction des thèmes. Quand il partait voir ta go avant, il n'y avait pas de thème. Il y avait un thème. Quand on était dans le monde, et puis on devait aller voir le chéri, on partait les voir en fonction des thèmes. Vous n'êtes pas amoureux de Jésus. Pour vous, Jésus, c'est un boutiquier. On vient dans la maison de Dieu parce qu'on veut communier avec Jésus. Donc on ne veut pas communier avec quelqu'un qu'on aime en fonction du sujet qu'on aborde. Quand tu aimes quelqu'un, souvent vous n'avez rien à vous dire, tu veux juste le voir. Ce qui montre qu'il y a une relation avec toi, ce qui montre que tu as une intimité avec quelqu'un, c'est quelqu'un que tu es capable d'aller voir ou que tu as envie de voir, même quand il n'y a pas un sujet particulier. C'est ça qu'on appelle intimité. Intimité, ça veut dire on veut juste être ensemble. Avec ou sans thème. Quand tes enfants, tu les vois chaque jour, c'est quoi le thème? Il va arriver un moment où on va arrêter même d'annoncer les thèmes à l'avance. On dit dimanche à culte, si tu veux venir. Si tu vas venir, pour ça maman.
Si tu veux venir voir, si tu veux venir juste dans la présence de Dieu, Dieu est là. Maintenant, si tu penses que c'est cinéma majestique où il y a des films en fonction du sujet s'il vient, on ne sera pas obligé de faire la rééducation. Adam n'avait pas de thème. C'était juste la présence de Dieu, c'est tout. Il voulait juste être avec lui. Il n'avait pas de sujet, il n'avait pas de problème. Mais Dieu parlait chaque jour avec lui. Dieu descendait dans le jardin. Ils avaient des sujets de conversation. Je me suis demandé de quoi un peu est-ce qu'il devait parler. J'ai trouvé des réponses dans le livre de Genèse. Vous savez, Dieu a expliqué la raison pour laquelle il a voulu créer l'homme. C'est dans Genèse chapitre 1, verset 26. La raison pour laquelle il a créé l'homme est la raison pour laquelle l'homme priait. Pourquoi Dieu a créé l'homme? Genèse 1, verset 26. On peut lire? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dominer sur tous les animaux de la terre. Est-ce que c'était un besoin d'Adam? Ou un besoin de Dieu? Qui avait besoin de quelqu'un pour dominer sur les animaux? C'est Dieu, non? Donc Dieu a créé Adam pour que Adam réponde à un de ses besoins. C'est ça la prière. Dieu a besoin de quelqu'un qui va dominer sur les animaux de la terre. Mais lui, il ne peut pas faire ça parce que son domaine, c'est le ciel. Dieu respecte ses lois. Un esprit n'a pas le droit de régner sur la terre. Un esprit n'a pas le droit. Un esprit qui n'a pas de corps physique n'a pas le droit de régner sur la terre. Donc même quand les esprits veulent établir leur règne, ils ont besoin d'un corps. Il faut qu'il y ait un humain qui leur donne le droit légal de se manifester. Et Dieu avait besoin d'un humain qui a lui donné le droit légal de se manifester sur la terre. Donc il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc Dieu avait un besoin. C'est par rapport à son besoin qu'il a créé Adam et Ève. Donc Adam et Ève, pour qu'ils puissent bien répondre aux besoins de Dieu, Dieu devait les mettre dans un environnement où eux, ils n'avaient aucun besoin. Parce que si Adam devait réfléchir comment il allait que lui manque, il n'allait pas avoir le temps de réfléchir quel nom il a donné aux animaux. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que moins vous servez Dieu, moins Dieu vous sert. Moins vous vous souciez en fait de pouvoir répondre aux besoins dans la maison de Dieu, moins Dieu va se soucier aussi de vous mettre dans un Éden, dans un jardin d'Éden pour que vous n'ayez pas certains problèmes. Regardez même les entreprises. Quand quelqu'un a de grandes responsabilités, pourquoi on lui donne un grand salaire? Pourquoi on lui donne des voitures? Pourquoi on lui donne beaucoup de conditions? Il faut qu'il soit à l'aise pour bien supporter les tâches qu'on lui a données. C'est tout. On le met à l'aise pour qu'il occupe de grandes responsabilités. Donc celui qui veut des grandes responsabilités, de façon inconsciente, en train de chercher à être à l'aise. Et celui qui veut être à l'aise doit aspirer aux grandes responsabilités. Toi, tu as quelle responsabilité dans l'église? Pour que Dieu veuille te mettre à l'aise, par rapport à quoi? Est-ce que tu te soucies même de demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? L'esprit de prière, c'est lorsque le Saint-Esprit nous rend conscients que Dieu a des besoins. Et on doit lui demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et c'est quand nous nous engageons à faire ce que Dieu veut qu'on fasse pour lui, que Dieu se soucie maintenant de nous créer un jardin d'Éden, un style de vie où nos besoins réguliers seront pourvus sans sueur. Il n'y a aucun homme sur la terre qui a consacré ses années, qui a consacré sa jeunesse, consacré son temps à essayer de se soucier, de faire avancer l'œuvre de Dieu de façon sincère, et puis qui, arrivé à un certain âge, n'est pas rentré dans un niveau d'abondance qui fait qu'il y a des problèmes sociaux qu'il n'a plus. C'est seul problème, ça concerne le ciel. On est beaucoup qui avons vécu cela. On cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et puis tout le reste, et maintenant on s'élève, tout est là. Le jeu auquel beaucoup jouent, c'est qu'ils viennent à l'église pour chercher tout le reste. En utilisant le royaume. Les gens viennent à l'église pour se chercher. Ils ne viennent pas chercher Dieu. Il y en a même qui disent ça, moi ils me cherchent. Hein. Tu te cherches. Regarde, tu te cherches. Regarde l'expression. Hein. Tu te cherches. Supposons que tu te trouves. Toi, tu as quoi à te donner? Tu te cherches. Quand tu vas te trouver, toi, tu peux faire quoi pour toi? Vous venez dans les églises, vous êtes zélés. Mais parfois, derrière ce zèle-là, il y a un désir d'aller au Canada. Et vous voyez l'église comme une plateforme qui va vous aider à avoir le visa. Vous faites semblant de danser avec nous, mais vous voulez fuir pour nous laisser.
On est là, on fait comme si on ne voit pas, mais on voit. Les raisons pour lesquelles tu es en train d'être zélé à l'église et de servir Dieu, est-ce que c'est juste parce que tu aimes Jésus? Ou bien c'est parce que tu as des projets et des plans où tu te dis que si je le sais bien, il va m'aider à partir. Arrêtez de vous chercher, cherchez Dieu. Arrêtez de vous chercher, cherchez l'onction. Arrêtez de vous chercher, cherchez l'onction prophétique. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens que je souhaite que tous prophétisent. Un apôtre normal, un pasteur normal, il veut que tout le monde soit capable de prophétiser dans sa communauté. Mais quand vous voyez des prophètes qui disent non, le prophétique c'est trop compliqué, laissez, vous ne pouvez pas comprendre. Il ne souhaite pas que vous tous prophétisent. C'est compliqué, mais toi tu as fait, non? On fait aussi. Dieu veut que chacun d'entre nous ait accès à la voix prophétique pour ne pas devenir idolâtre d'un homme. C'est parce que les premiers chrétiens avaient tellement accès aux dons spirituels que même quand l'apôtre Paul n'était pas là, ça ne changeait rien aux églises. Paul même est obligé d'écrire pour dire souvenez-vous de moi, priez pour moi, ne m'oubliez pas. Et là, les épîtres, il y a les épîtres où Paul supplie les églises, il dit souvenez-vous de moi dans vos prières, ne m'oubliez pas. À un moment, il écrit quelques-uns m'ont abandonné. Il n'y avait pas d'idolâtrie dans toutes les églises. Dans certaines églises, il y avait une idolâtrie vis-à-vis de lui. Mais dans beaucoup d'autres églises, il n'y avait pas d'idolâtrie vis-à-vis de Paul. Parce que Paul les avait rendus autonomes. Un parent normal, comment il sait qu'il a réussi sa mission? C'est quand son enfant est capable de sortir de sa maison pour faire sa maison aussi. Quand l'enfant arrivé à un certain âge est capable de faire la même chose que toi, il peut payer un loyer aussi. Il peut payer des factures. Il peut s'occuper de quelqu'un. Là, tu sais que tu as réussi ta mission. Un pasteur doit savoir qu'il a réussi sa mission quand il forme des personnes qui peuvent prophétiser comme lui, qui peuvent chasser les démons comme lui, qui peuvent aller ouvrir les églises comme lui. L'église n'est pas la prison de Dieu, c'est la maison de Dieu. Même prison, quand on rentre là, il y a des années où on sort après. Mes frères et sœurs, Dieu a un besoin. Il cherche des personnes qui peuvent dominer sur les animaux des champs. Et si vous regardez attentivement ce verset-là, Dieu ne parlait pas des animaux physiques. Les animaux physiques, ce n'était qu'une image. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des anges qui s'étaient rebellés contre Dieu au commencement, qui avaient été précipités et ils étaient venus établir leur domicile sur la terre. Donc Dieu avait besoin de personnes qui allaient chasser les démons. Jusqu'à aujourd'hui, c'est dans ça qu'on est. Dieu cherche des personnes qui sont capables de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. C'est la promesse que Jésus est venu donner à ses disciples. Il dit, ce que Adam a perdu, la domination sur les esprits des animaux, je vous redonne cela. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Jésus est venu restaurer par son sang l'autorité que Adam a perdue sur les démons. Dieu a un besoin. Il cherche des femmes qui savent chasser des démons. Je dis, il y a une pénurie de femmes qui savent chasser des démons dans l'église. Je parle de l'église dans le corps de Christ en général. Il y a une pénurie de femmes prophétiques. Il y a une pénurie de femmes prophétiques. Il y a une pénurie de femmes prophétiques. Il y a une pénurie de femmes qui peuvent voir quelqu'un en train de manifester et puis qui peuvent savoir ce quel esprit elles vont bien chasser. Il y a une pénurie de femmes qui sont capables de donner des paroles de connaissance claires aux gens en l'absence. Ce n'est pas intelligent de dire à un païen que l'esprit qui est en toi est l'esprit d'intelligence, mais qui n'arrive pas à donner la moyenne. Ils te voient en train de parler en langue. Ils te voient en train de mettre les loups versés en statue. Ils te voient en train de partager mes vidéos. Et ils te voient en train de tricher pour avoir la moyenne. L'esprit de prière cherche des élèves et des étudiants qui peuvent dominer sur la tricherie en milieu scolaire. L'esprit de prière cherche des élèves et des étudiants qui peuvent avoir la moyenne et même plus sans tricher. Il faut montrer que vous dominez la bêteté. À Dieu appartient l'intelligence. C'est lui qui fixe le cerveau. Il fixe le cerveau. C'est Dieu. Il fixe le cerveau.
Si pour toi, il ne marche pas bien, demande-lui un autre. J'ai déjà rendu mon témoignage, je le rends chaque fois. J'étais nul en tout ce qui ressemble à maths. Quand on dit ressemble, ça veut dire maths et ses dérivés, physique, SVT, tout ça. Tout ce qui est un peu de science là, j'étais nul dedans, nul. Quand on dit nul là, c'est vraiment avec N majuscule quoi. C'est-à-dire, je ne vais jamais oublier cette période de ma vie où on fait bac blanc. On est toutes les terminales confondues, terminale A1, A2, C, D, toutes les terminales confondues dans un collège à Voltaire. Toutes les terminales confondues, plus de 300-400 élèves. Hein? Il y a 3 admis au bac blanc, je suis parmi les 3. Mais attention, mais j'ai eu 1 en maths, 1 sur 20. C'est-à-dire que je dominais dans le domaine de la moyenne générale. Mais maths seulement, ça me dominait. 1 sur 20, avec intercalaire, j'avais pris intercalaire. Il était tellement sûr que cette fois-ci, il était en train de suer. Il a fini, il a dit, monsieur, une feuille. Quelqu'un a dit derrière moi, ah, mais c'est fâché aujourd'hui. Il dit oui. Il est fâché. Tout mon fâché, 1 sur 20. À l'époque, mes camarades savaient que je m'étais converti. J'avais dit non, moi je marche avec Jésus, il a changé de vie. Il a changé de vie, mais il n'a pas changé de moyenne. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que Dieu cherche des personnes qui seront à son image et à sa ressemblance dans tous les domaines. C'est le but de la vie chrétienne. Une vie de prière qui n'augmente pas ta capacité de montrer à quoi Dieu ressemble. Ce n'est pas une vie de prière. Le but de la vie de prière, c'est de nous rendre semblables à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire, plus on prie, celui qui parle en langue, par exemple, il s'édifie lui-même, il se transforme lui-même, il se développe lui-même. Donc il y a une croissance, il y a un développement intellectuel, spirituel, professionnel, qu'on doit constater au fur et à mesure que les mois passent, au fur et à mesure que les années passent. On doit voir que tu es en train de te bâtir toi-même. On doit voir une progression. Donc arrivé un moment, il a vu que mon cerveau dans ce domaine-là, ça ne fonctionnait pas. J'ai prié par rapport à ça. J'ai fait connaître ce besoin à Dieu. L'année qui a suivi, j'étais le premier dans toutes les matières qui ressemblent à maths à piger en première année. Et depuis là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux chiffres jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, à cause de mon bac littéraire, je n'ai pas pu faire une filière scientifique, mais je me suis rattrapé après. Toutes les entreprises où j'ai travaillé dans ma vie après, c'était des entreprises informatiques. Toutes les entreprises après. Les gens même pensaient que j'étais informaticien. Je ne suis pas informaticien. Mais l'esprit de prière te donne les capacités que tu n'avais pas dans tous les domaines, mais qui peuvent servir à montrer que Dieu domine et Dieu règne sur les affaires des hommes. Faites connaître vos besoins à Dieu, même dans le domaine des matières qui vous dominent. Faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Tous les hommes qui ont rencontré l'esprit de prière dans la Bible ont toujours développé des capacités intellectuelles et professionnelles qu'ils n'avaient pas avant de rencontrer le Saint-Esprit. Tous les hommes. À commencer par Abraham. Tous les hommes. Quand Abraham a rencontré Dieu, il était quoi? Il était éleveur. Il était éleveur, mais un jour, Dieu vient lui parler d'une chose qu'on appelle la circoncision. La circoncision, c'est de la chirurgie. C'est de la science médicale. Prendre le prépuce de quelqu'un et puis couper la peau sans lui créer de problème. Combien peuvent faire ça? Mais c'est de la chirurgie. Abraham n'a pas fait d'études de médecine. C'était un surveilleur de moutons. Mais Dieu lui a donné la capacité de pouvoir faire cette chirurgie, des opérations. C'est lui qui a coupé les prépuces de tous les garçons de sa maison sans anesthésie. Dieu lui a donné cette capacité. Tous les hommes dans la Bible, les Moïse, toutes ces personnes-là, quand ils ont rencontré Dieu, ils avaient un métier, mais après avoir rencontré Dieu, ils ont commencé à savoir faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Moïse, Noé dont on parle, était cultivateur. Il n'a pas fait école des bateaux. C'est parce que Dieu avait besoin de lui pour fabriquer un bateau que Dieu lui a enseigné comment construire un bateau. L'une des choses qui montre que tu grandis dans la vie de prière, c'est quand tes capacités intellectuelles grandissent. Les choses que tu ne savais pas faire il y a 1 an, 2 ans, aujourd'hui tu dois savoir faire si tu pries normalement. Si tu ne peux pas constater des additions dans tes capacités et tes talents depuis que tu pries depuis des années, tu n'as pas une vie de prière, tu as une vie de bavardage. Voilà. Quand tu bavardes, tu parles seul et tu te parles à toi-même. Donc il n'y a aucune transformation. Quand tu pries, tu parles à Dieu, tu contemples la face de Dieu et tu es transformé en la même image que lui progressivement, de gloire en gloire, par le Saint-Esprit. Il faut que
le fait de devenir quelqu'un soit plus important pour vous que d'avoir des choses. Cherchez à devenir dans certains domaines des personnes que vous n'êtes pas. Il faut que vous priez dans le but de devenir plus que dans le but d'obtenir. Je reprends. Il faut que vos sujets de prière tournent autour de ce que vous voulez devenir. Vous n'allez jamais devenir ce que vous n'avez pas souhaité être dans le domaine des choses de Dieu. Même quand Dieu veut te faire devenir quelque chose, il te montre ça en songe. Tu te vois en train de faire dans tes rêves des choses que tu ne fais pas dans la réalité, que tu ne sais pas faire. Dieu est en train de te montrer ton avenir. Et pour atteindre ton avenir, il faut que dans tes prières, tu lui dis, Seigneur, je veux devenir comme la personne que j'ai vue cette nuit. Quand tu fais un rêve où tu te vois en train de faire des choses que tu n'as pas la capacité de faire dans la réalité, Dieu est en train de te montrer tes sujets de prière. Tu fais un rêve, tu te vois en train de guérir des malades, Dieu est en train de te dire, prie pour connaître le don de guérison. Prie pour l'onction de guérison. Tu fais des songes, tu te vois en train de diriger une entreprise, Dieu est en train de te dire, prie pour développer la sagesse et la gestion. Il te montre où il veut t'envoyer. Dans nos songes, Dieu nous montre notre futur. Mais on n'arrive jamais dans son futur quand on ne se développe pas dans son présent. Beaucoup de gens ont des rêves qui ne vont jamais se réaliser parce qu'après avoir rêvé, ils n'ont pas commencé à se mettre en activité pour devenir les personnes qu'ils ont vues en rêve. Je parle au pasteur. Mais mes amis, j'aimerais vraiment vous exhorter à vous fixer comme objectif de devenir des personnes qui connaissent beaucoup de versets par cœur avec les références et qui peuvent prêcher la parole de Dieu et l'évangile, même en l'absence de notes. Et pour devenir ça, il faut beaucoup lire et méditer la Bible. Il faut prendre du temps pour étudier. Il faut prendre du temps pour étudier. Il faut prendre du temps pour étudier. Vous prenez même 2 hommes politiques, vous les placez, ils doivent parler au peuple. Il y a un là, ses papiers sont dans sa main comme ça, il lit, quand ça tombe, il fait comment? Il change, il lit, il change. Peu importe ce qu'il est en train de dire, le fait qu'on voit qu'il ne maîtrise pas son sujet, ça va, ce qu'il va dire là aura moins d'effet sur les gens que quelqu'un qui parle aux gens en les regardant 80% du temps. Les hommes ont confiance aux personnes qui maîtrisent ce qu'ils sont en train de leur dire. Et même dans certaines activités professionnelles, il faut que quand tu parles de ton travail, ton travail, quand tu parles de ça, on sent que tu sais de quoi tu parles et tu parles de quoi tu sais. Comment on peut devenir quelqu'un qui maîtrise ce qu'il fait? En étudiant beaucoup. Entre tes songes, tes projets et aujourd'hui, dans ton travail, il faut être sérieux. Il faut prendre le temps pour étudier, pour apprendre. Dieu avait besoin d'un homme pour cultiver le sol. C'est pourquoi il a créé Adam. Il lui a formé un corps parce qu'il avait besoin d'un homme pour cultiver le sol. C'est écrit clairement dans Genèse chapitre 2. Ça veut dire que quand Dieu a créé l'esprit d'Adam, s'il n'y avait pas un besoin de cultivateur, Adam allait rester sous forme spirituelle. Il allait juste être un esprit qui existe en Éden et qui se balade. Parce que c'est ça même la vraie image de Dieu. Quand Dieu dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, Dieu est esprit. Dans Genèse 1, il a créé l'esprit d'Adam. Mais dans Genèse 2, parce qu'il y avait un besoin de cultivateur, il lui a formé un corps. Donc même le corps encore a été créé par rapport à un besoin que Dieu avait. S'il n'y avait pas un besoin de Dieu, il n'y aurait pas eu un corps d'un homme. C'est pourquoi dans Hébreu, Jésus dit en venant dans le monde, tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Donc nos corps, ce n'est pas pour réaliser nos projets. Mes frères et sœurs, beaucoup d'entre vous, vous avez trop de projets, c'est ça qui vous fatigue. Maintenant, dans vos projets là, vous n'êtes jamais demandé lequel est inspiré de Dieu, adressé à Dieu et qui serait exaucé par Dieu. Lequel est inspiré de Dieu, lequel vient de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu dans tout ça? Je vais faire beaucoup de choses, mais quelle est la volonté de Dieu? Je vous donne une image que vous connaissez pour comprendre que sur 5 projets que vous avez, il y a un seul qui vient de Dieu. David doit tuer Goliath. La Bible dit que David va et il prend combien de pierres? Combien? Mais il a utilisé combien de pierres pour tuer Goliath? Les objectifs que tu dois atteindre sur la terre là, sur 5 projets, tu as besoin d'un seul projet pour atteindre ça. Ce n'est pas parce qu'il avait 5 pierres qu'il va prendre tout pour le lapider. Vous, votre problème là, vous voulez prendre vos 5 pierres pour lapider Goliath, ça il ne met pas. Parfois vous avez 5 talents différents, 5 ça va faire, vous faites tout à la fois. Parfois c'est un seul caillou. Tu peux tuer un géant et puis faire fuir toute une armée. Un caillou. Quand Goliath est mort, tous les Philistins ont fui. Un caillou.
Comment savoir parmi tous tes talents, tous tes projets, ce sur quoi tu dois te concentrer? C'est l'esprit de prière. L'esprit de prière va te faire savoir, dans tout ce que tu sais faire, le seul caillou qui va tuer le géant de ta famille. Le seul projet qui va te faire sortir de tes problèmes. Il y a un seul. Dans chaque saison, on peut faire plusieurs choses, mais il faut avoir plus de concentration sur une seule chose. On peut faire beaucoup de choses, mais il faut savoir se concentrer dans une saison sur une seule chose. Les autres choses deviennent secondaires. Et je vous dis la vérité, si vous voulez savoir individuellement, personnellement, dans tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous faites actuellement, ce sur quoi vous devez vous concentrer, priez. Demandez au Saint-Esprit. Je ne peux pas vous dire, c'est tellement personnel. Jean-Baptiste, au moment où lui, il devait commencer à prêcher le baptême et la repentance, Jésus devait se concentrer sur la charpenterie. Je réponds. Quand Jean-Baptiste, qui avait seulement 6 mois de plus que Jésus, a commencé à prêcher le baptême, si Jésus n'était pas en contact avec l'esprit de prière, s'il ne priait pas, il allait se dire, oh, on est né pour baptiser nous deux. Mon cousin a commencé à baptiser. Il faut que j'ouvre mon ministère de baptême aussi. Il allait voir Jean en train de prêcher la repentance et le baptême. Il allait se dire, il faut que je fasse pareil. Dans la même saison, le même esprit qui a dit à Jean de sortir pour aller prêcher, a dit à Jésus de rentrer pour aller travailler le bois. Le même Saint-Esprit. Il y a certains ici, le Saint-Esprit vous mettra à cœur de jeûner et prier beaucoup. Il va mettre à cœur à certains de jeûner une seule fois par semaine et de bien manger parce que vous devez étudier longtemps. Le même Saint-Esprit qui peut mettre dans la même saison à certains de venir à l'église tous les cultes de semaine, cultes de dimanche. Il peut dire à d'autres, il faut choisir un seul jour dans la semaine. Les autres jours, il faut étudier. On ne vit pas les mêmes saisons. On ne doit pas donc faire forcément les mêmes choses et se concentrer sur les mêmes choses dans les mêmes périodes. Qui connaît exactement les profondeurs de Dieu? Qui sait ce que chaque homme doit faire dans cette saison? C'est l'Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et chacun doit veiller à ne vraiment pas juger la consécration de l'autre ou l'amour de Dieu pour l'autre en fonction de ce que lui veut faire dans cette saison. C'est pas parce que toi tu as envie de sortir pour aller évangéliser toute la zone que tout le monde doit te suivre. Quand tu es Chanel, tu penses que ce que tu sens que tu dois faire, c'est ce que tous les chrétiens doivent faire. Il y a certains ici qui peuvent sentir de commencer à évangéliser beaucoup sur TikTok et puis dans la même période, ils doivent sentir qu'ils doivent se retirer. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit chacun dans une direction selon les priorités qu'il a par rapport à sa vie. Il y en a ici qui peuvent sentir qu'elles doivent prendre toutes leurs affaires, tous leurs sacs aux fruits, tous leurs sacs à main. Il y en a qui peuvent sentir ça. Il y en a qui sentent qu'elles doivent offrir tous leurs sacs à main, elles sentent. Il y a d'autres aussi qui peuvent sentir qu'elles n'ont pas assez de sacs, elles doivent compléter. Oui. Il y en a qui peuvent sentir que l'esprit peut les pousser, à leur dire, dans cette saison, augmente tes sacs. Pourquoi? Parce que il y a des endroits où on va t'inviter, il y a des endroits où on va te faire rentrer. Il y a une image que tu es censé donner, et le nombre de sacs que tu as, ça ne correspond pas à l'image que tu dois donner par rapport aux objectifs que je vais te faire atteindre. Donc, augmente tes... Tout ça, c'est le Saint-Esprit. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui a dit au sacrificateur de s'habiller en vêtements précieux, avec des pierres précieuses sur la poitrine. C'est le même Saint-Esprit qui a dit à Élie de porter des peaux de chameau. Le même Saint-Esprit. Ton Saint-Esprit qui te conduit là, il ne te conduit pas toujours dans la même direction que les autres qui ont le Saint-Esprit. Comment chacun va savoir dans quelle direction il doit aller? L'esprit de prière. Ézéchiel est venu devant le trône de Dieu. Il dit qu'il a vu 4 êtres vivants. Chacun partait dans une direction différente. Les 4 étaient ensemble, mais ils ne marchaient pas dans la même direction. Chacun partait là où l'esprit le poussait. L'esprit de prière. L'esprit de prière. L'esprit de prière. Deuxième vérité sur l'esprit de prière. L'esprit de prière nous aide à connaître et à comprendre les choses qui nous concernent dans les Écritures. L'une des choses qui peut retarder le plus un enfant de Dieu dans sa croissance spirituelle et dans l'exercice de ses dons, c'est le fait de se sentir concerné par tous les versets. Je reprends. L'une des choses qui peut te retarder le plus dans ta croissance spirituelle et dans l'exercice des dons,
c'est le fait de te sentir concerné par tout ce qui est écrit dans la Bible. Luc 24, verset 25. L'esprit de prière va te révéler ce qui te concerne dans les Écritures et tu vas te concentrer dessus. Luc 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne vous parmi vous là, Dieu ne vous a pas fait naître au temps de Jésus pour être ses disciples, parce que vous n'allez pas supporter. Vous n'allez pas supporter certaines de ces phrases. Imagine toi qui étais là et puis Jésus te dit, oh homme, c'est intelligent, ça veut dire quoi? Folie. Le verset 26. Oui. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses? Oui. Et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Si Jésus, pour qui on a écrit la Bible, n'est pas concerné par toutes les Écritures, et si Jésus commence à expliquer ce qui le concerne dans les Écritures, tu penses vraiment que toi, tout te concerne? Je réponds. Ce verset nous montre que Jésus lui-même dit que s'il commence par Moïse, par les psaumes et tous les prophètes, il y a des choses qui le concernent. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne le concernent pas. Ça, c'est Jésus. Par qui et pour qui sont toutes choses. Maintenant, toi, petit baoulé, tu prends la Bible, toi, une gogouro, tu prends la Bible, tu pièges les versets comme ça, je serai à la tête noire, la queue. C'est de toi on parlait? Je pense que l'un des jeux dangereux auxquels beaucoup de chrétiens évangéliques jouent, c'est de prendre des versets pour appliquer ça sur eux sans se demander si ça les concerne dans les Écritures. Les gens se sentent concernés par tout ce qui est bon dans la Bible. Ils sélectionnent les bons versets et mettent sur la tête. L'une des expériences que vous devez rechercher en priant, c'est de demander à Dieu de vous révéler ce qui vous concerne dans les Écritures. Qu'est-ce que signifie il a expliqué ce qui le concerne? Alors, les commandements de Dieu nous concernent tous. Les commandements de Dieu, ça nous concerne tous. Par rapport au péché, ça nous concerne tous. Mais, dans la Bible, il y a 66 livres, écrits par plus de 40 auteurs. Et il y a plus de 100, 200, 300 personnages bibliques différents qui ont vécu des expériences différentes avec l'Esprit de Dieu et l'Esprit de prophétie. Et chaque profil, chaque histoire qui est dans la Bible correspond à une destinée de quelqu'un ailleurs. Donc, dans les personnages de la Bible, il y a quelqu'un dont l'histoire contient des parties de ton histoire. Il y a quelqu'un qui a des capacités qui sont des capacités que Dieu veut te donner. Dans les personnages de la Bible, dans ce qu'ils ont vécu, il y a des gens qui ont vécu des choses que tu as appelées à vivre. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans le début de ta vie de méditation, tu vas te sentir particulièrement touché et particulièrement attiré par certaines histoires de certains personnages de la Bible. On lit tous la Bible, on entend tous la Bible, mais les personnages bibliques ne nous font pas tous les mêmes effets. Il y en a qui sont très, très, très sensibles à l'histoire de David. Chaque fois qu'on parle de David, il y a quelque chose, ils aiment David. Ils ne le connaissent pas, mais ils aiment David. Ils aiment sa tête. Il y en a qui aiment beaucoup l'histoire de Sarah. Il y a d'autres qui aiment beaucoup l'histoire de Samson, alors qu'ils n'ont même pas cheveux. Mais ils aiment l'histoire de Samson. Il y a des gens chauves qui sont attirés par Samson. Il y a quelque chose en eux qui brûle quand on parle de Samson. Surtout quand on parle de cette pièce, ça les touche. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez lire la Bible, certaines histoires particulières de certains personnages vont vous toucher de façon particulière, ou bien vous allez vous sentir attiré. Vous aurez envie de méditer plus sur certains personnages que d'autres. C'est que ce sont les personnes qui vous concernent dans les Écritures. Et beaucoup d'entre vous, vous avez négligé de vraiment prendre le temps de méditer et d'étudier la vie de certains personnages bibliques. C'est pourquoi vous perdez le temps par rapport à votre destinée. Parce que si vous faites ces méditations, vous allez découvrir des choses qu'ils ont vécues, qui sont des choses que vous devez vivre. Parce que ton futur est le passé de quelqu'un. Ton futur est le passé d'un personnage biblique. Cherche-le, trouve-le. Cherche. L'esprit de prière est là pour t'aider à découvrir les choses qui te concernent dans les Écritures. Il y a certains d'entre vous, votre futur, là, c'est un mélange de la vie d'Élisée plus de Joseph avec un peu de Jacob. Il y a certains d'entre vous,
Votre vie, c'est un mélange de la vie d'Esther, plus pour Naomi, avec un peu de Marie de Magdala. Dieu prend plusieurs anciens profils pour faire de nouveaux profils. Il y a des choses qui te concernent dans les Écritures. Dans beaucoup d'histoires différentes de différents personnages, il y a des aspects spécifiques qui concernent ta destinée. Comment découvrir l'esprit de prière? Tu dois prier pour dire, Seigneur, révèle-moi les choses qui me concernent dans les Écritures. Conduis-moi vers les personnages qui ont déjà fait une partie de ce que tu m'appelles à faire. J'ai eu la grâce, moi, avant ma conversion, de connaître le personnage principal qui me concerne dans les Écritures. C'est pourquoi j'ai pu me préparer et j'ai pu appréhender les plus grandes étapes de ma vie. C'est pour ça que je suis allé vite. Je suis allé très vite. J'ai eu la grâce, au moment où le prophétique n'était pas encore un commerce en Côte d'Ivoire, d'être dans un endroit où il y avait un prophète qui prophétisait quelque part et il a dit, toi, il va arriver un moment où tu vas commencer à t'intéresser à la prière, parce qu'à l'époque, j'étais vraiment rebelle à tout ce qui ressemble à Dieu. Il dit, quand ce moment va arriver, Dieu va t'appeler Joseph. Il m'a dit ça comme ça, il est passé. Joseph. J'ai rigolé comme tout bon parent. Il dit, regarde moi, Joseph. J'ai rigolé, je suis passé. Des années après, je reçois le Saint-Esprit et je me retrouve en 2011 quelque part au Ghana. En 2011, je rentre à Abidjan. Je reçois un message d'un autre prophète qui vivait au Ghana qui me dit, j'étais en train de prier et un ange de Dieu m'est apparu et il m'a dit de te dire que tu t'appelles Joseph. C'est revenu. Après ça, j'ai commencé à faire des rêves. Ou dans le rêve, quand quelqu'un veut me parler, il ne m'appelle pas Jacques, il m'appelle Joseph. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai compris que l'histoire de cet homme me concerne dans les Écritures. Je me suis assis sur la vie de Joseph et j'ai médité chaque détail. Même couleur de son habit, il est multicolore. Il n'allait pas laisser. J'ai pris le temps d'observer, d'analyser, de méditer, d'écouter des enseignements. Je vais sur Internet. S'il y a un enseignement, s'il n'y a pas Joseph dedans, ça ne m'intéressait pas. Un moment, j'étais obsédé, Joseph. Écoutez-moi, quand Dieu vous donne un nom dans le monde spirituel, ça ne veut pas dire que vous devez changer votre escale de naissance. Ce ne sont pas tous les noms que Dieu vous donne spirituellement que vous devez porter ou publier. N'oubliez pas que Esaïe avait dit que le Messie allait s'appeler Emmanuel. Mais quand il est venu, on l'appelait Jésus. Et personne ne l'appelait Manu au quartier. Donc, on l'appelait Jésus, mais il s'appelait Emmanuel. Dieu veut te donner un nom spirituel qui doit rester dans le monde spirituel. Ce n'est pas un prénom que tu es censé afficher, mais c'est une destinée que tu es censé méditer. Quand l'esprit de prière te révèle le nom d'un personnage, c'est une destinée que tu dois méditer. Parce qu'il y a des choses qui te concernent dans les Écritures par rapport à ce personnage. C'était ici, c'est simple, quand on parle de Judas comme ça, ils ont une joie dans leur cœur. C'était leur héros, c'est Judas. Demande à ton voisin qui t'attire dans la Bible. Il faut lui demander qui t'attire dans la Bible. Qui t'attire dans la Bible, voisin? Si à chaque fois que toi, quand tu lis la Bible, quand tu vois Jézabel, ça te fait sourire dans la Bible. Il y a une joie qui vient dans ton cœur. Tu as besoin de délivrance. Priez pour demander à l'esprit de prière de vous faire savoir les choses qui vous concernent dans les Écritures. Il y a des histoires qui sont dans la Bible, ce n'est pas pour vous. Vos voisins. Et je suis tombé sur l'histoire d'un gars qui s'appelle Jabrès et Jambrès, tu comprends? Bon, j'ai lu, j'ai médité, mais il ne me sentais pas concerné. Mais quand tu me parles de Joseph, le dimanche prochain, découvrir Genèse, découvrir Christ dans Genèse, c'est le thème du mois, découvrir Christ dans le livre de Genèse. Je vais vous parler de Joseph. Joseph était l'une des plus grandes préfigurations de Christ, mais dans tous les détails. Dans tous les détails.
Sa vie était une préfiguration de la vie de Jésus. De tous les détails. Quand j'ai médité l'histoire de Joseph, il y a su qu'un jour mes frères allaient me vendre. Bien sûr. C'est la chose auquel tu te prépares. Tu sais que toi, tu seras vendu. J'ai su aussi qu'il allait arriver un temps où j'allais exceller dans l'interprétation des songes. Depuis mon adolescence, je ne savais pas quand ça allait commencer, mais je savais qu'à un moment, j'allais devenir dangereux dans l'interprétation des songes et que ce don-là allait me donner accès à des palais. En étudiant Joseph, je savais que ça faisait partie de ma vie. Comment ça allait venir? Je regardais. Mais au moins, je sais. Ne jouez pas avec les noms que Dieu vous donne par prophétie, par songe ou par forte conviction répétitive. Ne jouez pas avec ça. Ça peut être 2-3 personnages bibliques, ça peut être un seul. Restez sur lui, méditez, cherchez à comprendre le maximum de choses de la vie de ces personnages. Ça va vous tracer un chemin dans la vie. L'esprit de prière. Troisième vérité sur l'esprit de prière, c'est que l'esprit de prière peut pousser les humains à faire des choses en ta faveur sans que tu n'aies besoin de leur parler. Ça a été le cas de Daniel. Daniel voulait qu'une autorité politique libère ses frères de la captivité de Babylone. Mais il n'est pas allé prendre un rendez-vous avec le roi pour lui parler de cela. Il a jeûné et prié. Et Dieu a réveillé l'esprit de Cyrus. Et Cyrus a voté un décret pour faire sortir les Hébreux de Babylone. Ça veut dire quoi? Par la prière et dans la prière, on peut pousser des hommes à prendre des décisions qui vont nous favoriser. Vous prenez trop de rendez-vous avec des autorités pour les supplier, c'est pourquoi rien n'avance. Prenez des rendez-vous avec l'onction. Prenez des rendez-vous avec le Saint-Esprit. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par l'esprit de prière, on peut pousser quelqu'un à faire quelque chose qu'il a dit qu'il ne va jamais faire. Exemple. Dans le livre de Zacharie, chapitre 12, Dieu dit que dans les derniers jours, il va répandre un esprit de prière sur les habitants, sur les Israélites. Et ils vont se tourner vers Jésus, celui qu'ils ont percé. Ils vont pleurer sur le Fils unique. Pourtant, les Juifs disent qu'ils ne vont jamais reconnaître Jésus comme le Messie. C'est eux qui l'ont crucifié. Hein? C'est eux qui l'ont crucifié. Vous êtes toujours en train de partir en pèlerinage là-bas. Donc, c'est les mêmes Juifs là qui ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. C'est les mêmes Juifs, on nous dit dans la Bible aussi que dans les derniers jours, Dieu va permettre qu'il y ait un massacre. Une bonne partie des habitants de Jérusalem, lors de la guerre d'Armageddon, seront tués. Et ceux qui vont rester vivants, Dieu dit qu'il va répandre sur eux un esprit de prière, un esprit de grâce et de prière. Zacharie 12 à partir du verset 10. Il dit qu'il va répandre un esprit de grâce et de prière. Et l'esprit de prière va les pousser à confesser Jésus, à chercher Jésus. Donc ce que la prédication de l'évangile n'a pas pu faire aux Juifs, la prière va les pousser à faire. Dans l'esprit de prière, on peut pousser quelqu'un en priant à faire quelque chose qu'il a dit qu'il ne va jamais faire. Beaucoup d'entre vous, vous aviez promis que vous n'allez jamais être dans les histoires de Alléluia, 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 mais vous voici aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous, quand vous regardiez il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, les chrétiens évangéliques de loin, vous moquez. Vous allez dire que vous n'allez... Qui comme moi s'est déjà moqué du parler en langue? Quand il était dans le monde, qui s'est déjà moqué du parler en langue? Moi, c'était ma partie préférée de la culte. Quand j'étais païen, je me moquais des gens qui parlaient en langue, surtout ceux qui tombaient sur l'onction. C'est-à-dire que c'était eux-mêmes, ils les pressaient même. Même après ma conversion, je ne parlais pas en langue. Moi, quand je ne parlais pas en langue. Parce que malgré que j'étais converti, il me disait que tout ça, c'est du sketch en fait. Et je me demandais toujours, après ma conversion, il pleure pourquoi en fait? Je venais à l'église, je regardais, et puis quand les gens pleurent, dans mon cœur, il dit, mais c'est un problème en fait. Il me moquait des gens dans mon cœur. Aujourd'hui, nous voici. Demande à ton voisin, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'est arrivé, voisin? Mes frères et sœurs, tout ce que nous avons dit que nous n'avons jamais fait de bien et que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est le résultat de la prière de quelqu'un. Il y a forcément quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas qui, poussé par l'Esprit de Dieu, à intercéder et à prier pour qu'il y ait des gens de ta famille là, qui se convertissent à Jésus. C'est pour ça que tu es là.
Il y a un esprit de grâce et de supplication, un esprit de grâce et de prière qui a été répandu sur toi. Voici pourquoi tu t'es tourné vers celui que tu as percé. Personne ne peut se tourner vers Jésus-Christ crucifié s'il n'y a pas un esprit de prière qui l'a touché. Personne. C'est pourquoi le début de l'évangélisation, ce n'est pas la prédication, c'est l'intercession. Quand on veut voir des gens se convertir, on ne doit pas leur parler de Jésus, on doit parler à Jésus d'eux. Quand on veut pousser des gens, surtout des foules, à venir à Christ, on ne veut pas parler à la foule, on parle au Dieu de la foule. À force de prier, quand les prières vont atteindre une certaine quantité, il va répandre sur cette foule un esprit de prière qui va leur donner envie de venir dans un endroit juste par curiosité. J'ai vu dans un commentaire une capture écran. L'un des CM de l'église nous a envoyé dans un groupe où on a une capture écran. Bon, je ne sais plus si c'était dans le groupe des CM, mais quelqu'un m'a envoyé une capture écran où un gars disait en bas d'une de mes vidéos, ce Jacques Amessan, je ne sais pas c'est qui, mais à cause de lui, depuis un moment, il y a beaucoup de nos petits qui ne viennent plus au culte. Et tous ils disent, ils se vont voir ce qui se passe là-bas, ils reviennent. Mais quand ils vont, ils ne reviennent plus. Je dis à ce genre de personnes, s'il vous plaît, retournez chez vous. Quand on vient au cinéma, quand le film finit, on s'en va à la maison. Hein? Si vous êtes venu juste pour voir quelque chose, c'est comme vous avez vu là, vous avez vu non? Retournez chez vous. On ne quitte pas une église, on ne quitte pas une église parce qu'il y a des choses surnaturelles dans notre église qu'il n'y a pas chez nous. J'étais dans ta maison, on faisait toujours sauce aubergine. Chez le voisin, on faisait poisson braisé, mais tu n'as pas changé de maison. C'est quel enfant qui va changer de parents parce que les voisins ont des plats qu'il n'y a pas chez lui? C'est quel enfant ça? Tu allais au restaurant, parce que ta maman fait toujours sauce aubergine. Il peut arriver que dans une autre communauté, dans une autre église, il y ait quelque chose de Dieu dont tu as besoin. Mais il faut apprendre à être très loyal et très fidèle dans une maison que Dieu nous a plantée. S'il n'y a pas de problème particulier, tu restes. Si à un moment, le berger, au lieu de donner sa vie pour ses brebis, le berger est en train de manger la vie des brebis, il faut t'échapper. Et voilà. Le bon berger donne sa vie. Quand à un moment on veut manger ta vie, là, on est dans ta vie comme ça, dans ton sang, il faut fuir. Ça, c'est plus le berger. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Non, mes frères, ce qui se passe, c'est quoi? Ce que les gens ne savent pas, c'est que ne pensez pas que quand les gens se sentent attirés par un ministère, par une église, c'est le fruit des publications, des réseaux sociaux. Il faut faire publication aussi. Regarde, si ce sont les créas et puis les publications qui attirent les âmes, c'est gratuit. Tout le monde n'a qu'à faire, on va voir. On voit un truc. La vérité, c'est que derrière les créas, derrière les publications, il y a beaucoup de prières que vous ne voyez pas. Et c'est ce parfum spirituel-là qui crée une attraction. Ce n'est pas la beauté des publications. Dans les publications, mais souvent en faute d'orthographe. C'est pas la beauté ou bien l'irréprochabilité des publications qui attirent les personnes. Il y a quelque chose d'autre. La Bible dit que ce qu'on voit, dans Hébreu, ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc tout ce que vous voyez, les conséquences, ça ne peut jamais être le fruit d'une stratégie que vous avez vue. Si vous arrivez à voir une stratégie, c'est que ce n'est pas ça qui a produit ce qu'on voit. Ce qu'on voit dans les choses de Dieu est toujours fait à partir de choses qu'on ne voit pas. Beaucoup parmi vous, vous êtes ici. Parce que je vous ai appelé sans composer votre numéro. Tu as senti dans ton esprit que tu devais être là. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être là? Tu as déjà écouté beaucoup de messages sur la prière. C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Dans tous les domaines où vous voulez qu'un homme fasse quelque chose vous concernant, faites connaître à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Mettez ça sur la plateforme, mettez ça dans le système. Vous partez postuler, vous qui cherchez du travail, vous ne priez pas sur vos CV. Vous ne priez pas après avoir envoyé vos CV. Vous ne savez pas que le monde du travail est un monde spirituel. Vous savez à combien de CV les gens reçoivent? Ceux qui reçoivent le CV là, ils ne font pas exprès de ne pas vous rappeler. Ils se sentent attirés par certains CV et ils sentent l'envie de rejeter d'autres en fonction de la charge spirituelle qui est derrière. Ce n'est même pas toujours en fonction des qualités ou de la beauté du CV. Il y a quelque chose que même il n'arrive pas à expliquer qui font qu'il peut voir une photo de quelqu'un et puis il dit j'aime sa tête.
Il y a des gens qui ont été appelés à les entretiens juste parce que les recruteurs voulaient voir leur visage. Est-ce que vous savez ça? Oui, il y a des gens, la photo, quand il a regardé la photo, il dit, ah, apparemment c'est une bonne petite, mais c'est quelqu'un de bien. Juste ça, hein. Il t'a appelé juste pour voir. Sinon, quand il regarde tes qualifications, peut-être que tu ne corresponds pas au poste. Mais il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à expliquer, qui a fait qu'il a eu envie de parler avec toi. C'est ce qu'on appelle la faveur. La faveur. La faveur. La faveur, c'est une charge spirituelle que tu transportes qui fait qu'on te préfère. Ou on préfère ce qui vient de toi par rapport à d'autres personnes. Comment on acquiert ça? La prière. Esther devait rencontrer le roi. C'était son mari. Elle aurait pu juste dire à Mardochée, je le vois demain. Mais elle dit, ce que je vais demander, il y a un niveau de faveur qu'il faut que j'ai pour qu'il accepte de me donner, parce que ce n'est pas une demande commune. Il va changer une constitution, une loi à cause de moi. Qu'est-ce qui va le convaincre? Ce n'est pas la beauté de mes mots. Elle a pris 3 jours de jeûne. Elle s'est chargée spirituellement. Et puis c'est après elle a demandé les rendez-vous. Vous partez au rendez-vous le ventre plein. Vous partez dans les entretiens d'embauche, vous partez présenter vos produits, chercher des clients, toujours le ventre plein. Le monde du commerce est spirituel. Le monde du travail est spirituel. Les esprits se sentent attirés par des esprits. Et plus ce qui vient à eux est spirituel, plus il y a une attraction qu'ils ont par rapport à la chose. Et la manière de spiritualiser sa vie professionnelle, c'est de prier sur tout. Et quand tu envoies ton CV, n'envoie pas seulement ton CV, envoie aussi tes prières. Tu envoies tes documents, tu n'envoies pas tes prières. Tu sais, il y a combien d'enfants de féticheurs qui ont postulé? Tu sais, il y a combien de personnes qui ont dansé sur leurs documents, qui ont versé des sangs de moustiques, de moutons, Hein? Qui ici travaille dans le domaine du recrutement? Qui souvent reçoit des CV, tu dois choisir des personnes? Tu peux lever la main? Est-ce que vous avez déjà, au temps où on envoyait les CV de façon physique, est-ce que vous êtes déjà arrivé de prendre certains CV sur lesquels il y a des taches? Il y a des taches qui sont tachetées. Je vais vous dire quelque chose. Le RH n'avait pas peur. Mais je vais vous dire quelque chose. À l'époque où on envoyait encore forcément les CV en format physique, ce que beaucoup d'enfants d'occultistes ou d'occultistes faisaient, c'est qu'ils faisaient des incantations et des libations avec leurs documents avant de l'envoyer. Donc il y a des tâches que vous avez vues. C'est pas pas la saleté, mais c'est pas des erreurs. Non. C'est des petits crachats de fétiche. Crachats de fétiche. Des petits sangs de poulet. Si vous regardez Lévitique, vous allez voir que l'une des pratiques que Dieu avait montré au sacrificateur, c'est que quand il faisait un sacrifice, il devait prendre un peu du sang de l'animal pour mettre sur une partie. C'est-à-dire, soit tu prends du sang, tu mets sur ton lobe droit, ou bien tu mets, c'est-à-dire volontairement, tu mets une petite tache. Beaucoup d'occultistes pratiquent ça aujourd'hui. Ils font des sacrifices, ils font des choses. Vraiment, ils crachent, ils font des trucs, mais pas. Et beaucoup d'entre vous là, qui êtes RH, vous devez beaucoup prier avant de toucher certains documents, parce que ces documents contiennent des charges spirituelles occultes. Des gens travaillent des dossiers, ils travaillent des documents pour vous influencer. Quand vous prenez des documents, après vous avez des vertiges. Vous ne faites pas de lien. Vous travaillez sur des dossiers, après vous avez des malaises pendant la journée. Vous travaillez sur certains dossiers, et puis après vous faites des songes bizarres, des cauchemars bizarres. C'est des esprits qui vous attaquent parce que le dossier de l'enfant est entre vos mains. Par l'esprit de prière, Dieu nous a donné la capacité de pouvoir influencer les décisions que les hommes prennent en notre faveur. Quand vous avez quelque chose d'important, surtout dans ce domaine du travail, j'insiste, quand vous avez des dossiers, des choses, priez. Hein. N'envoyez pas votre document et puis vous êtes là, Père, je te recommande ce qui est sûr, va mon cas. Regarde. Soyez sérieux. Hein. Soyez sérieux. Soyez sérieux. Il y a un combat spirituel autour de tout ce qui va permettre à un enfant de Dieu d'avoir un peu plus d'argent et de richesse. Le diable ne veut pas que la puissance financière tombe entre les mains des gens qui ont le Saint-Esprit, de peur qu'ils n'utilisent ça pour financer l'œuvre de Dieu. Donc tout poste, toute promotion, tout marché qu'on peut te donner, une fois que tu es chrétien, Satan ne veut pas qu'on te donne. On te donne, tu vas prendre pour aller financer le combat d'évangélisation, ils vont chasser le démon. Donc il y a un combat spirituel. Ta vie financière devient spirituelle quand tu deviens spirituel. Tu es obligé de prier pour tout et surtout. Si Daniel n'avait pas prié pendant 21 jours, il n'allait jamais recevoir
la réponse d'un ange par rapport au message qu'il attendait. L'ange lui a dit, quand je venais te donner le message, il y a un autre démon qui m'a bloqué pendant 21 jours. Donc si un démon peut bloquer la réponse de Daniel, toi tu penses de toi, on ne peut rien te faire. Hey! L'ange a informé Daniel, il dit, Dani, tu jeûnes bien, tu pries bien. C'est vrai que Daniel, tu n'as rien fait, mais il faut savoir que ça fait 21 jours, un retard de 21 jours sur ton exaucement. Hein. Tu étais censé recevoir la réponse, tu étais censé recevoir le mail depuis longtemps. C'est juste qu'il y a un démon qui s'est opposé à ça dans le monde spirituel. Mais comme tu étais un jeune, on m'a apporté du secours, je suis venu te parler. Imagine si Daniel se baladait au quartier. Il allait faire 1 an, 2 ans, il n'allait rien recevoir, il allait penser que Dieu ne lui parle pas. Or, c'est lui qui ne parle pas à Dieu. S'il ne parlait pas à Dieu, Dieu n'allait pas lui parler. Donc quand vous avez des sujets importants pour lesquels vous avez besoin que Dieu intervienne, parlez à Dieu régulièrement, insistez dans la prière jusqu'à ce que vous voyez les exaucements, persévérez dans la prière, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Veillez à cela avec une entière persévérance. C'est ce que le verset, il faut persévérer, il faut insister, il faut répéter, il faut revenir dessus à certaines fréquences. Je termine avec ceci. L'esprit de prière aussi a l'avantage de nous rendre invisibles dans le monde spirituel face aux grandes attaques des démons et des sorciers. L'une des raisons pour lesquelles Dieu nous dit de beaucoup prier, surtout prier en esprit, ce n'est pas pour se faire voir, au contraire c'est pour disparaître. Les gens qui utilisent le parler en langue pour faire challenge des zombies, je vous dis, je vous ai déjà parlé de ça, je répète, j'ai dit, tout ce que vous ne faites pas pousser par l'esprit, ça vient de la chair. Il y a des gens qui n'ont pas compris que le parler en langue, ce n'est pas un jeu, mais ce n'est pas un truc qu'on prend pour se monter en fait. On ne prend pas ça pour s'enorgueillir. Ce n'est pas un truc qu'on prend pour montrer qu'on est spirituel. Bien au contraire. Tout ce qui vient de l'esprit de prière, c'est pour nous faire disparaître, pour faire voir Christ. La Bible dit dans 1 Roi chapitre 18, verset 7 à 11. On va lire ça pour finir. 1 Roi 18, verset 7 à 11. Quelque chose que Élie a vécu. Tu peux jouer. L'esprit et l'épouse disent, viens. Comme Abdias était en route, voici, Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon Seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est moi. Va dire à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu lies ton serviteur entre les mains d'Akab? Qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume, où mon maître n'est envoyé pour te chercher. » Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Mes frères et sœurs, ce que nous ne voyons pas souvent dans l'histoire d'Élie, c'est qu'il y a un temps où il était invisible alors qu'il était à Sarepta. Ce monsieur lui explique que toi, dans tous les pays du monde, il dit il n'est ni nation, ni royaume où on n'est pas envoyé te chercher. Ça veut dire même à Sarepta. Et à chaque fois on ne te voyait pas. Même à Kumasi, à Cocody, on t'a envoyé chercher partout. On ne t'a pas trouvé. Pourquoi on ne l'a pas trouvé? C'est Jacques qui nous explique que Élie priait avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Pendant qu'il était en train de prier, ce n'était pas possible que ceux qui veulent le tuer le retrouvent. La vie de prière nous rend invisibles dans le monde spirituel. Et parfois, on devient tellement invisible dans le monde invisible que même physiquement, on a envie de ne pas se faire voir. Une vie de prière normale et spirituelle doit tuer en nous le désir de nous montrer. Les gens qui ont l'habitude de faire des choses pour se faire voir, peu importe le niveau auquel ils crient en langue, ce ne sont pas des hommes de prière. Vous allez reconnaître les vrais hommes de prière et les vraies femmes de prière en fonction de leur niveau de discrétion. Pourquoi? Parce que plus tu pries par l'esprit, plus tu te transformes en la même image que lui. Or, l'esprit est invisible. Plus tu es revêtu de l'esprit, plus tu te comportes comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut être là, on ne sait pas qu'il est là. Il ne fait rien pour qu'on sache qu'il est là avant qu'on ne le mentionne ou avant qu'on parle de ses actes. Tant qu'on ne parle pas de ses actes, il est là.
mais il ne fait rien pour qu'on sache qu'il est là. C'est parce que Dieu est tellement effacé et discret que parfois tu as l'impression qu'il n'est pas avec toi. Il habite en toi, mais il y a des moments où Dieu est tellement discret que tu as l'impression qu'il t'a quitté. Et imagine-toi si tu dois lui ressembler. Est-ce que tu auras forcément vraiment l'envie de te photographier chaque jour pour rien, pour mettre en statut? Je vais vous dire quelque chose. Le niveau auquel vous aimez exposer sans utilité votre image est un signe indicateur de votre niveau de spiritualité. Enoch marchait avec Dieu et un moment, il ne parut plus parce que Dieu le prie. C'est parce que Dieu ne t'a pas encore pris que tu aimes paraître. Tu ne t'es pas encore laissé briser. Tu ne t'es pas encore laissé défigurer, déformer par l'esprit de prière. Dieu ne t'a pas encore plongé dans des temps de jeûne qui te fait perdre ta belle forme et ton teint. Dieu ne t'a pas encore plongé dans des temps de jeûne qui te rendent méconnaissable physiquement. Dieu ne t'a pas encore plongé dans ce style de prière où tu pries jusqu'à te blesser. Dieu ne t'a pas encore emmené dans ce style de prière où tu pries jusqu'à passer pour un malade mental. Dieu ne t'a pas encore emmené dans ce niveau de prière. Tu n'as pas laissé l'esprit de prière te prendre pendant un culte et te pousser à faire des singeries comme Zachée. Zachée voulait voir Jésus, mais il ne pouvait pas rester sur la terre pour le voir. Il devait se comporter comme un singe. Il devait monter sur un arbre. Il devait faire des choses qui allaient le ridiculiser pour voir Jésus. L'esprit de prière est un sycomore. Quand il te fait monter, ça te ridiculise. On a l'impression que tu fais des singeries. Oh, tu veux juste voir Jésus. Tu veux juste voir Jésus. Le Saint-Esprit dans cette saison est en train de chercher une génération d'hommes et de femmes qui ont plus le désir de voir Jésus que de se faire voir. Le Saint-Esprit est en train de chercher des jeunes qui ne cherchent pas la célébrité, qui ne cherchent pas la popularité, mais qui cherchent le Saint-Esprit. Élie a prié jusqu'à ce qu'on ne le voyait plus. Il priait avec instance. Il priait avec instance. Il priait avec instance. Il priait avec constance. Il priait régulièrement. Et arrivé à un moment de la prière, ce Élie, qu'on ne voyait pas pendant 3 ans, est apparu avec une autorité, est apparu avec une puissance qui était plus grande que celle qu'il a manifestée avant de disparaître. Le ciel est en train d'adresser un soupir à la terre. On est dans une saison où Dieu ne cherche pas des serviteurs, il cherche des amis. Dieu ne cherche pas des stars, il cherche des intimes. Dieu ne cherche pas à rendre quelqu'un célèbre, mais il veut rendre quelqu'un ouin et semblable à l'image de Christ. Quand le Seigneur est apparu à Abraham, l'une des promesses qu'il lui a faites, c'est « Je rendrai ton nom grand ». Il s'appelait Abraham. Et quand il s'appelait Abraham, Dieu lui dit « Je rendrai ton nom grand ». Dieu n'a pas dit « Je te rendrai grand ». Dieu ne veut pas te rendre grand. C'est ton nom, pas toi. Dieu est en train de dire à Abraham, je vais te donner un nom qui sera grand. Et il lui a donné Abraham. Et Abraham était le nom du lieu où les justes partaient après leur mort. Abraham était un nom de Dieu lui-même, que Dieu a pris, qu'il a partagé avec un homme sur la terre. Quand Dieu dit je rendrai ton nom grand, il est en train de te dire simplement qu'il va te donner son nom. Mais le droit légal par lequel un époux peut donner son nom à une épouse, c'est le mariage. Il y a une alliance qui doit se créer entre un homme et une femme pour qu'il puisse lui donner son nom. C'est pourquoi Jésus est notre époux. Dans le monde spirituel, le Saint-Esprit veut t'emmener à un niveau où quand les démons te voient, ils ne disent pas j'ai vu Junior. On t'appelle Christ. Dieu veut t'emmener à un niveau où il y aura une confusion entre ta présence et la présence de Jésus. Parce que celui qui s'attache au Seigneur forme avec lui un seul esprit. Il y a possibilité de prier. Prier jusqu'à ce que ton esprit rentre dans une communion avec le Saint-Esprit, où dans le monde spirituel, il n'y a plus de différence aux yeux des démons entre vous deux. Dieu veut t'emmener à ce niveau-là, où quand tu rentres dans un bureau, tu rentres dans une maison, tu rentres dans un collège pour venir évangéliser,
Les démons disent, celui-ci est le Fils de Dieu. Pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps? Les démons voyaient Jésus pendant 30 ans, mais ils ne disaient pas ça. Parce que Jésus n'était pas encore revêtu de l'esprit de prière. Mais le jour où Jésus est sorti du désert, revêtu de l'esprit, est-ce que quelqu'un